Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. On va voir tout de suite quels sont les conseils et guides pour cette nouvelle semaine. Et on commence par vos énergies à vous d'abord. Alors, bon, déjà on a beaucoup de 2 ici, on est sur une carte 22, 2 fois le 2. Qui symbolise aussi 4, hein, mais tout à l'heure quand je battais vos cartes, j'ai la carte du contrat qui est tombée. Il est question peut-être, en effet, hein, j'entends de signature de contrat autour de vous sur le domaine professionnel et matériel. Ça va être peut-être aussi de signature, par exemple, par rapport à un mariage ou par rapport à un pax ou une union avec quelqu'un aussi. Alors ça peut être un partenariat aussi avec quelqu'un une relation professionnelle, ça peut être un partenariat aussi amical, hein, une activité que vous souhaitez faire avec peut-être quelqu'un qui vous est proche. Et on me parle aussi peut-être, j'entends d'un contrat passé avec vous, entre guillemets, avec vous-même. Alors une sorte d'engagement, j'entends, vis-à-vis de vous-même cette semaine qui pourrait être fait. Et cet engagement vis-à-vis de vous-même, j'entends, ça va être... Désolée. Ça va être de... Comment dirais-je de refléter à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. C'est le contrat que vous êtes amené, l'engagement que vous êtes amené à faire vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire tout simplement d'être vous-même, d'accepter la personne que vous êtes à l'intérieur et de l'être à l'extérieur également. On va me parler de charisme, hein, d'expression de soi. Donc ici, visiblement, vous vous affirmez, les Capricornes, cette semaine. Vous faites preuve même de charisme qui pourrait d'ailleurs attirer du monde autour de vous. Les gens vous regardent, mais pour la personne que vous êtes justement dedans. Et c'est ce que vous avez envie, en tout cas, de mettre en place. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, en effet, il peut être question ici... Alors j'entends qu'il peut être question pour certains ou certaines d'un espèce de sentiment d'insécurité dans son couple. Alors il est peut-être question de se poser beaucoup de questions. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma vie, etc. D'ailleurs, au moment où je vous dis, je vous parle de cette vie sentimentale et relationnelle, je vois 10h01 sur la pendule. Donc le chiffre 1 est vraiment quelque chose qui débute. Donc il peut être question de nouvelles relations qui débutent et on ne se sent pas forcément en sécurité dans cette nouvelle relation. Alors, soit parce que la personne n'est pas vraiment la personne qu'il vous faut et vous vous en rendez compte assez vite, soit tout simplement, j'entends, parce qu'il y a besoin de se nettoyer, j'entends peut-être dépendance affective du passé en tout cas. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le passé qui vous freine et vous vous sentez pas forcément en insécurité parce qu'on a peur finalement comment dirais-je? Ah, je trouve pas les mots quand les messages arrivent en même temps. Parce que j'en reçois un deuxième en fait au moment où je vous parle de celui-là. On a besoin de se nettoyer, voilà, de ces énergies intérieures, d'une relation passée. On me dit également en fait qu'on se sent peut-être pas en sécurité dans le sens où ici on a peut-être peur que si on dévoile véritablement la personne que l'on est, l'autre puisse s'en aller ou que finalement, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi sur le plan amical. On a peur aussi peut-être même par rapport à des membres de sa famille que si on avoue ce que l'on est à l'intérieur, si on montre ce que l'on est à l'intérieur mais à l'extérieur, ça puisse ne pas plaire à tout le monde. Je vous dis tout de suite, et c'est ce que les guides me disent, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Déjà, il faut que vous vous aimiez vous-même, que vous vous acceptiez vous-même. En étant déjà vous-même, en acceptant la personne que vous êtes, en osant vous regarder dans le miroir en disant en fait tous les jours maintenant je suis comme je suis dedans, eh bien ça va être bon pour vous. Alors oui, il y a des personnes qui pourraient peut-être quitter votre vie parce que vous ne correspondrez plus à la personne que l'autre s'était faite. Il est peut-être question par exemple d'avoir toujours porté un masque vis-à-vis d'une autre personne en faisant ce qu'elle attend de vous. Voilà, c'est ça, c'est en faisant ce qu'elle attend de vous cette personne et puis là en fait on n'a plus envie quoi, on n'a plus envie. Et cette semaine il est peut-être question de ça, de se confronter peut-être à cette peur qui vous demande quelque part un peu de courage pour avouer ce que l'on est à l'intérieur. Alors sur le plan professionnel et matériel,
Bon, bah ici, visiblement, non plus, c'est pas très la joie, entre guillemets. On se sent oppressé ici au niveau du travail. Alors, ça peut être justement par rapport aux relations. Hein. Il est peut-être question de ne pas se sentir en très grande sécurité, entre guillemets, au travail, parce que peut-être que ça ne correspond pas à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous avez à l'intérieur. Il y a peut-être de la fatigue aussi, hein, j'entends, de la fatigue, attention aussi aux finances, c'est ce qu'on me dit, il pourrait y avoir peut-être une diminution un petit peu des ressources cette semaine, peut-être j'entends un peu plus de frais financiers, de plus de transactions entre guillemets qui pourraient un petit peu diminuer vos ressources. Mais c'est surtout sur le plan professionnel, j'entends ici qu'il y a un gros épuisement parce qu'on porte beaucoup sur ses épaules. On subit peut-être même son travail ici. Et il y a un gros besoin de s'isoler, j'entends. Hein. Il est peut-être question aussi de personnes qui ne trouvent pas leur place au travail parce qu'on ne leur laisse pas cette place-là non plus. Alors, votre vie intérieure et spirituelle. Ok, je comprends mieux. Ça va vraiment dans l'ensemble. Hein. Alors, on vous parle de mordre à travers avec cette puissance du dragon, là, un petit peu. Et on vous parle surtout d'accomplissement d'actions décisives pour rétablir l'ordre. Donc, en fait, on vous dit que les changements par rapport peut-être soit au relationnel, soit au professionnel, même si les deux d'ailleurs sont pour moi peut-être liés, eh bien, on vous dit que ça va passer par l'intérieur de vous, justement. Vous voyez, je vous disais que avec la carte de la grâce, il était question d'être en accord avec soi-même. Et c'est ce qui va se passer. À l'intérieur, vous avez envie peut-être de prendre des décisions, de faire des actions décisives aussi pour changer cette situation. Mais on n'ose pas la prendre cette décision. Par exemple, on n'ose peut-être pas aller faire autre chose, soit postuler dans une autre entreprise si votre travail par lui-même vous plaît mais que c'est l'ambiance qui est complètement à côté, eh bien il est peut-être question tout simplement là d'oser aller démarcher de nouvelles entreprises pour postuler dans une nouvelle entreprise pour pouvoir changer cette situation. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que les changements là, ça vient de l'intérieur de vous, ça passe par vous. Et donc, en effet, il va être question d'oser mettre dans la matière, du coup, les changements que vous avez envie de faire à l'intérieur. Cependant, on vous dit que l'ordre va être rétabli. Hein. Il y en a aussi qui ont peut-être envie de faire appel à la justice par rapport à une situation. Ça peut, j'entends, être du harcèlement professionnel. Hein. Mais ça va demander un certain courage et on me dit en tout cas que vous l'avez, le courage. Ok, qu'est-ce qui va vous aider de plus ici? La famille. Alors déjà, ce qui va vous aider de plus, c'est peut-être votre famille. Les personnes que vous avez autour de vous qui sont sincères et loyales. J'ai beaucoup d'émotionnel, j'ai énormément de bleu chez les Capricornes cette semaine. Il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. Beaucoup d'émotionnel. Donc, vous ne laissez pas submerger, c'est ce qu'on me dit aussi. Vous ne laissez pas engloutir par les émotions. Prenez un certain recul, j'entends. Alors, le terme de confinement, ça peut pour moi être un besoin peut-être de se mettre en arrêt, de se retrouver un petit peu isolé chez soi, histoire d'apaiser le mental, d'apaiser les émotions, d'y voir plus clair et de voir quelles décisions on prend. Mais il va être question en effet hein, de faire revenir l'équilibre, parce qu'on me parle d'un rétablissement de l'ordre. Donc l'ordre va revenir, mais en mettant des choses en place. Et ça va passer peut-être par la famille. Des personnes sur qui vous pouvez compter. Pas forcément votre famille de sang, hein, ça peut être la famille de cœur et la famille d'âme aussi, bien entendu. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il est peut-être question aussi de ce qui va vous aider, c'est peut-être aussi de faire la paix avec son passé, de faire la paix avec son histoire familiale, pourquoi pas. Ou avec des personnes de votre famille d'âme qui ont peut-être travaillé avec vous. Vous savez, les contrats d'âme ne sont pas toujours des choses qui semblent en apparence positives. Bien sûr qu'il peut y avoir un contrat d'âme avec une personne très positive qui va vous booster, vous tirer vers le haut, vous aider, etc. Et ça, ce sont des contrats aussi très importants, mais des contrats aussi avec des personnes qui sont très négatives que l'on va croiser dans notre vie sont très importantes parce que elles amènent à faire un travail intérieur et elles nous amènent aussi à faire des gros changements dans notre vie pour nous aiguiller sur le bon chemin. Des fois, c'est le seul moyen qu'a trouvé l'univers pour nous mettre le petit coup de pied au derrière qui a besoin pour pouvoir avancer sur notre bon chemin.
Donc en effet, on vous dit que ce qui va vous aider ici, c'est la famille. Alors en même temps, j'ai du 18. Donc on se dirige peut-être aussi vers quelque chose de nouveau qui amène de la réussite avec le 1 et le 8, mais on me parle aussi du chiffre 9 avec le 18, 8 et 1, 9. Donc on est bien sur quelque chose qui se termine. Ça peut être une relation qui doit se terminer, ça peut être une relation cette semaine aussi professionnelle qui doit se terminer aussi. Toujours est-il qu'on vous dit serrez les dents et faites des choses qui vont venir mettre dans la matière des changements. C'est à vous finalement d'opérer le premier changement, le premier pas vers le changement. Ça peut être tout simplement, comme je vous disais, de vous renseigner ou de postuler à une nouvelle entreprise et vous amorcerez comme ça le changement et vous verrez qu'avec l'effet papillon, vous serez suivi derrière par les guides et par l'univers surtout. Donc même si au premier abord ça paraissait peut-être pas très tip top les énergies, j'ai l'impression que pour vous ça va être une semaine très forte en émotion, j'entends, mais très forte en changements aussi qui doivent s'opérer. Eh ben, en plus, vous, au centre de votre tirage, j'ai le cadeau. Ici, j'ai la femme. Alors, ça peut être quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, avec le côté féminin qui symbolise l'émotion. Il peut être question, en effet, d'un cadeau qui va vous faire plaisir. Ça peut être un cadeau matériel, comme ça peut être un cadeau immatériel. En tout cas, cette femme, visiblement, le cadeau, elle va l'accueillir et ça va lui permettre d'avancer sur l'avenir. Alors, le cadeau empoisonné, entre guillemets, enfin, le cadeau empoisonné, pas empoisonné, le cadeau mal emballé, c'est ça, le cadeau mal emballé, et en fait, peut-être cette fameuse... Alors, j'entends pas forcément décision. Décision, oui, parce qu'il y a peut-être une situation extrêmement nocive pour vous. J'entends... environnement extérieur nocif, j'entends pour vous. Et donc ici, il est peut-être question tout simplement avec ce couteau de prendre une décision, de se séparer d'une situation qui ne vous convient plus et d'aller faire autre chose. On me dit qu'à la suite peut-être d'une démarche téléphonique, d'un mail, alors comme je vous disais par exemple, je reprends l'exemple, me disent les guides, du domaine professionnel, on me dit que par exemple, si vous faites des premières démarches pour entreprendre de contacter de nouvelles entreprises, il y a un cadeau qui arrive derrière et qui va vous permettre justement peut-être de vous séparer de certaines situations. Alors, il est peut-être question ici, en effet, hein, de personnes qui ne sont pas forcément très positives. J'ai bien un contrat ici, donc on va bien me parler d'un contrat officiel ici. Alors, il est peut-être question d'une situation, d'une signature qui se signe, peut-être par rapport à quelque chose d'officiel. Il peut être question d'un contrat, hein, bien entendu, un contrat de travail. Il peut être question aussi, j'entends, de quelque chose de juridique. En tout cas, il est question d'en discuter beaucoup aussi, hein. Il est peut-être question aussi de financier. Alors, il est peut-être question en effet d'une procédure judiciaire dans laquelle il y a beaucoup de négociations, de discussions. Ça peut être une procédure en lien avec un héritage ou en lien avec la famille. Mais c'est quelque chose qui vous oppose à quelqu'un d'assez négatif. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous sur le plan financier. Alors ça peut être en fait que le verdict tombe pour cette fameuse succession et que ça tourne en votre faveur. On me dit également qu'il y a un nouveau contrat de travail qui pourrait arriver à vous aussi. C'est un cadeau qui vous est envoyé, qui va vous permettre aussi de sortir, j'entends, d'une situation financière peut-être difficile et d'améliorer vos finances par la suite. On me dit attention aussi, il pourrait être question cette semaine de recevoir un message, un appel ou un mail d'une personne qui n'est pas très réglo avec vous, qui n'est pas vraiment franc-jeu. On me parle aussi peut-être d'un prêt, hein, ici. Alors, il peut être question d'une signature pour un prêt ou pour une transaction. Vous vendez ou vous achetez quelque chose et il est peut-être question peut-être d'un prêt immobilier ou d'un prêt pour acheter une voiture. En tout cas, ici, visiblement, il y a quelque chose qui se fait en lien avec l'argent. Il y a une signature qui se fait en lien avec l'argent. On me dit en tout cas que ça va vous permettre de vous ancrer dans la matière. On me dit aussi que ça va vous permettre de couper avec le passé. On me dit qu'il est peut-être aussi pour certains l'occasion de prendre un rendez-vous, j'entends, peut-être avec un thérapeute pour discuter. Ça peut être un psychologue qui va venir vous aider, j'entends, à retrouver de l'équilibre intérieur. On me dit que sur le plan financier, l'équilibre revient également. Il peut être question aussi de quelqu'un qui vous offre un cadeau sous forme de don, d'argent. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est plutôt positif, même si ça va remuer un petit peu. Ça, je ne vous le cache pas.
Voilà les Capricornes, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt, merci.